Le cœur, c'est un organe qui est passionnant. Et c'est également une machine très complexe. On est d'ailleurs plutôt content quand il fonctionne correctement. C'est l'un des organes qui a le plus besoin d'oxygène pour fonctionner. C'est-à-dire que si jamais il n'y avait plus d'oxygène dans le corps, le cœur, lui, mettrait seulement 1 minute pour arrêter de battre. Heureusement, le cœur est alimenté par un système d'artères qui permettent de l'alimenter tout le temps en oxygène. Ce sont les artères coronaires, car d'après la première personne qui les a décrites, elles avaient la forme d'une couronne. Alors maintenant, un schéma c'est bien joli, en réalité, les artères coronaires, ça ressemble à ça. Ces artères, elles forment peu d'anastomose. Elles sont peu reliées entre elles, ce qui fait que si jamais l'une d'entre elles se bouche, c'est toute une zone du cœur qui est en manque d'oxygène. Et c'est également donc toute une zone du cœur qui en 1 minute va s'arrêter. Et c'est ça qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Au fait, salut, moi c'est DocTube. Si vous êtes intéressé par les pathologies et le fonctionnement du corps humain face à ces maladies, ainsi que la façon dont on les soigne, vous êtes au bon endroit. Alors si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, activez la cloche, et on continue. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait bien boucher une artère? En fait, il y a deux mécanismes qui peuvent en être à l'origine. Le premier, c'est un encrassement des artères. On a la formation d'une plaque d'athérome qui s'accumule, et qui va faire rétrécir le diamètre de l'artère jusqu'à ce qu'elle se bouche. Le deuxième, c'est lorsqu'une partie de ces plaques se détache et va boucher une artère de plus petit diamètre plus loin. Le bouchon qui se forme à cause de ces deux mécanismes s'appelle un thrombus. Et donc on peut s'en douter, la taille de la zone touchée dépend directement de la localisation du thrombus. Et donc comme on peut le voir, ça peut toucher des zones plus ou moins importantes du cœur et donc avoir une action différente. Alors maintenant, la question est, qu'est-ce qui fait que certaines personnes font un infarctus ou non? Alors évidemment, il y a un facteur chance, mais de manière générale, l'âge et une mauvaise hygiène de vie vont favoriser la formation du thrombus et l'encrassement des artères. Il y a également d'autres facteurs de risque tels que l'obésité, le tabac, le diabète, l'hypertension, le stress, la sédentarité, ainsi que la consommation de cocaïne, qui d'ailleurs est le premier facteur d'infarctus pour les moins de 40 ans. L'idéal donc pour prévenir un infarctus, c'est d'adopter un mode de vie sain. Maintenant, une fois qu'on a une artère bouchée, en 1 minute, la zone du cœur qui n'est plus alimentée en oxygène, comme on l'a déjà vu, arrête de battre. Ensuite, en 30 minutes, elle commence à se détruire irrémédiablement. En 6 à 12 heures, toute la zone qui n'a plus d'oxygène est totalement détruite. Le problème donc avec l'infarctus du myocarde, c'est que si ça touche une zone importante du cœur, il peut entièrement arrêter de battre, et on meurt d'un arrêt cardiaque. En plus, chaque minute compte, puisque la partie détruite ne se guérit pas. Cela peut donc causer des complications comme une insuffisance cardiaque, avec des essoufflements à l'effort, ainsi que des troubles du rythme cardiaque, avec un risque de mort subite. Donc on voit que quand même l'infarctus c'est extrêmement dangereux, il faut savoir qu'en France, 80 000 personnes par an font un infarctus. Donc ça peut tomber sur tout le monde, et personne n'est immunisé. Alors pendant mes recherches, il y a quand même une question que je me suis posée, c'est comment savoir qu'on fait un infarctus? Qu'est-ce qui me prouve là que maintenant je suis pas en train d'en faire un? Heureusement pour moi et pour vous aussi, il y a différents symptômes qui font qu'on peut quand même savoir quand on fait un infarctus et donc intervenir rapidement. Alors déjà, il faut garder en tête que certaines personnes, avant de faire un infarctus, vont avoir une angine de poitrine, aussi appelée angor. C'est une douleur à la poitrine qui apparaît seulement durant l'effort et qui s'arrête au repos. C'est une douleur qui va serrer la poitrine avec une sensation d'étau ou de brûlure. En fait, elle correspond à une plaque d'athérome qui ne bouge pas totalement l'artère. Pendant l'effort, le cœur a besoin de plus de sang. Mais en fait, cette artère, elle est plus capable d'en délivrer plus à cause de ce rétrécissement. Et c'est ça qui va faire mal. Cependant, il y a certaines personnes qui vont avoir un infarctus sans aucun signe précurseur. Déjà, donc, un infarctus, comme l'angine de poitrine, ça fait mal. La douleur d'un infarctus, elle est due, comme lors de l'angor, à un manque d'apport d'oxygène dans une partie du cœur. Certains auront plus mal que d'autres et attention, la douleur n'est pas en lien avec la gravité de l'infarctus et la taille de la zone touchée. De manière générale, on va avoir une douleur thoracique avec une sensation d'étau, comme pour l'angine de poitrine, sauf qu'elle ne passe pas au repos, et d'ailleurs elle apparaît souvent au repos. C'est comme si notre torse est compressé, avec aussi une potentielle sensation de brûlure. En plus de ça, le cœur va tout mettre en œuvre pour te faire comprendre que là il y a un truc qui va vraiment pas. Donc il va projeter, c'est-à-dire faire ressentir la douleur au niveau du bras gauche et de l'épaule gauche, ainsi que du cou et de la mâchoire. On va également avoir des nausées. On va transpirer beaucoup, on peut avoir aussi une difficulté à respirer. Il y a quand même une exception, c'est chez les femmes, où les symptômes sont beaucoup plus traîtres.
En fait, chez les femmes, on va avoir des symptômes différents qui vont être plutôt communs à d'autres maladies, comme une sensation de fatigue intense, de brûlure de l'estomac, des nausées, des vomissements et des étourdissements. De manière générale, si on a une douleur thoracique, vaut mieux appeler le SAMU au 15 plutôt que de laisser traîner. Comme on l'a vu, ça peut être super dangereux. Ce sont à des médecins urgentistes qualifiés de diagnostiquer un infarctus. Il faut savoir qu'aux urgences, toute douleur thoracique est considérée comme un infarctus, jusqu'à ce que l'on soit sûr que ce n'en est pas un. Ainsi, 16% des douleurs thoraciques aux urgences sont en fait des infarctus. Le problème avec l'infarctus, c'est qu'on ne peut pas se baser que sur la douleur. Il y a d'autres maladies qui donnent des douleurs à la poitrine. Donc pour ça, les médecins du SAMU et ceux des urgences vont essayer de savoir si c'est bien un infarctus. Et pour ça, on va faire différents tests. Le premier, c'est l'électrocardiogramme, ECG. On va poser 10 électrodes à des zones précises du corps. L'objectif de l'ECG, en fait, c'est de voir l'activité du cœur. Et donc l'ECG va nous permettre de mettre en évidence une anomalie du rythme cardiaque. Et donc ces anomalies, on peut les comparer et on retrouve dans l'infarctus du myocarde une anomalie particulière qu'on peut voir à l'écran. Cependant, tous les infarctus ne présentent pas d'ECG anormaux. Donc pour un ECG normal, il va falloir encore s'assurer que ce n'est pas un infarctus. Et donc pour ça, on va utiliser une autre technique qui est le dosage des troponines sanguines. Et donc pour ça, désolé pour tous les hématophobes, mais va falloir faire une prise de sang. En fait, la troponine, c'est une molécule qui est présente essentiellement dans le cœur. Donc si elle est présente dans le sang, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une partie du cœur qui se détruit. Ensuite, si le test des troponines ou si l'ECG présente une anomalie, il va falloir faire une coronarographie. Donc pour ça, on va passer dans une salle spécialisée, la salle de coronarographie, et c'est un cardiologue qui va s'en charger. En fait, il va faire passer un tuyau dans une artère qui va faire remonter jusqu'au cœur. Et donc pour ça, ce tuyau va passer soit dans l'artère au niveau du bras, soit dans une artère au niveau de la jambe. Une fois arrivé au cœur, il va injecter un produit de contraste dans le cœur qui permet de le voir sur une radiographie. On va regarder au niveau du cœur, mais le plus important, ce sera de regarder au niveau des artères coronaires, puisque c'est là qu'il y a un potentiel thrombus et un potentiel infarctus. Et donc s'il y a une de ces artères qui est bouchée, on le verra, puisqu'il y a une partie de cette artère qui ne sera plus visible. Ensuite, maintenant qu'on sait qu'on a fait un infarctus, ça peut être intéressant d'essayer de le soigner. Donc pour ça, le cardiologue va jouer le rôle du plombier et va décrasser l'artère et enlever le thrombus, soit en dissolvant ce qui bloque avec des produits spéciaux, soit en faisant une aspiration thrombique, avec une espèce d'aspirateur qui passe par le même tuyau que la coronarographie, et aussi en posant un stent, qui en fait est un tout petit ressort, que on peut voir là en vrai, et qui va permettre d'élargir le diamètre de l'artère au niveau de la zone qui à la base était rétrécie. Une fois qu'on a débouché cette artère, on va chercher à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Donc déjà, on va préconiser un mode de vie sain, avec une activité physique régulière, et ne pas fumer. Des études sont en cours pour injecter des cellules dans la zone détruite, pour la faire marcher à nouveau. Mais pour le moment, ces études ne sont pas concluantes, mais à voir dans les prochaines années. On va également faire une réadaptation cardiovasculaire pour faciliter une reprise d'une activité professionnelle, donc pour vous aider une fois que vous êtes sorti de l'hôpital. Il faut savoir que toute personne ayant fait un infarctus devra passer voir régulièrement un médecin généraliste, ainsi qu'un cardiologue pour pouvoir avoir un suivi sur la maladie, être sûr qu'il ne va pas y avoir de récidive. Dans les grandes villes, il y a également des associations de patients qu'on peut contacter et qui permettent de discuter avec d'autres personnes qui ont eu cette même pathologie pour partager ces expériences et pour avancer ensemble. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que l'infarctus, ça met une vie en danger et qu'il faut réagir très vite car chaque minute compte. Une zone détruite n'est pas réparable et peut donner lieu à des insuffisances cardiaques. Dites-vous que c'est comme si on vous enlevait la moitié de votre biceps. Vous pourrez plus soulever le même poids. En cas de douleur thoracique, il vaut mieux opter pour la sécurité et appeler le SAMU au 15, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Au SAMU, le médecin qui va recevoir votre appel va décider soit de vous envoyer une équipe de médecins en suspicion d'infarctus, soit de vous envoyer les pompiers, soit de vous demander de vous rendre aux urgences par vos propres moyens, en fonction des différents symptômes que vous décrivez. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de la liker si ça vous a plu, abonnez-vous, suivez-moi sur mes réseaux, et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au fait, désolé si il ou elle vous a brisé le cœur, mais moi j'y peux rien. Par contre, ça peut faire l'office d'une prochaine vidéo. Allez, ciao!